Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons commencer la prochaine partie de notre cours qui soit chapitre 8.2 vraiment. Alors cette année, nous avons coupé quelques autres choses. Alors nous commençons à 8.2 à ce moment et c'est les fonctions trigonométriques. Alors les fonctions trigonométriques sont toujours utilisées avec les triangles à l'angle droite. Alors, comme on vient de réviser le théorème de Pythagore, nous savons que a carré plus b carré égale c carré, et c, c'est toujours l'hypoténuse. Alors, sept mots et deux autres mots vont être très, très importants avec cette unité. Alors, on vient de réviser le théorème de Pythagore avec les triangles à l'angle droite. On va continuer avec les triangles à l'angle droite pour parler à propos des fonctions trigonométriques. Alors, ils sont ce qu'on appelle sine, cosecant. Et ils sont les boutons que j'ai dit que vous allez commencer de besoin utiliser sur la calculatrice que tu n'as jamais utilisé jusqu'à ce moment. On va parler juste très vite à propos, de quelques mots de vocab, mais vraiment, ce ne va pas être très utile jusqu'au moment que nous faisons des problèmes de mots. Alors, un angle de dépression, quand tu regardes ici, c'est comme si cet homme regarde tout droite. Alors, un angle de dépression, c'est un angle formé entre le plan horizontal et la ligne de vision lorsqu'il regarde vers le bas. Alors, en bas, ça c'est un angle de dépression. Comme tu vois ici, ça dit angle de dépression. Et angle d'élévation, c'est vraiment l'opposé de ça. C'est vraiment l'angle qui s'élève, alors c'est en haut de la plan horizontal. C'est juste vous introduire ces deux mots et on va les utiliser plus tard. Alors, on va commencer avec 8.2, le rapport de sinus. Alors, sine, nous disons plutôt. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ici, et ce serait une bonne idée de copier ce qui est emboîté en rouge ici. Alors, d'avoir ça et ça dans les notes est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais dans je lis ici en nom, dans un triangle rectangle, le rapport entre la longueur du côté opposé à un angle donné et la longueur de l'hypoténuse. Alors, tu vois ici, sinus de A égale la longueur du côté opposé à angle A sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, nous savons déjà c'est quoi l'hypoténuse. Tu vois ici, l'hypoténuse est toujours le côté qui est opposé à un angle droit. Alors, opposé à un angle droit, c'est toujours l'hypoténuse, le côté le plus long. Mais maintenant, nous avons commencé à parler à propos d'un côté opposé. Quand nous disons le côté opposé, c'est toujours le côté qui touche l'angle droit, mais qui est opposé à un angle donné. Alors ici, dans le coin, ça dit angle A, et le côté ici est opposé à l'angle A. Alors, hypoténuse est opposé à l'angle droit et le côté opposé est opposé à l'angle donné ici. Alors, comme tu vois, celui-ci ne va pas être plus que ça comme degré. Alors, simplifié, on peut dire que sine égale opposé ou up sur hypoténuse hip. Alors, je vais faire deux exemples ici. Pour commencer, je vais écrire ce que je sais. Mon angle donné est 25 degrés. Puis, ça, c'est opposé à un angle droit, alors ça, c'est mon hypoténuse qui est 20. Et puis, l'étoile ici veut dire trouver ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce côté? Mais si mon angle est ici, ceci est opposé à angle A. Alors, on va dire ça c'est l'angle A. Ça c'est opposé à l'angle A. Alors, ça c'est le côté opposé, qui est ce que nous cherchons. Et nous pouvons utiliser maintenant le rapport de sinus qui est sine de angle A égale opposé sur hypoténuse. À ce moment, je peux remplir ça avec ce qui est donné et je peux trouver la longueur du côté qui n'est pas donné.
Alors, comment est-ce que je fais ça? Pour commencer, je mets sine et de l'angle donné, alors sine de 25 degrés égale opposé qui est 20 ici sur mes hypoténuses, c'est hypoténuse qui est donnée opposé que je cherche. Alors x, je vais changer en rouge encore si je peux. Bon. Alors x ici pour opposer parce que c'est ce que nous cherchons. Alors x est juste une variable sur hypoténuse qui veut dire sur 20. Alors ici, c'est vraiment la partie qui est vraiment nouveau. Sur la calculatrice, tu vas voir qu'il y a le bouton pour sine. Sine, cosine sont tous sur la calculatrice. Nous parlons de sine à ce moment. Quand tu as sine de 25 degrés, tu vas cliquer sur le bouton de sine, puis tu vas cliquer, tu vas sélectionner 2 et 5 pour 22 degrés, puis tu cliques égal. Et ça te donne une décimale. Ici, et ça va te toujours donner une grande décimale. Alors ici, le décimal donné va être 0.422626117. Ça, c'est le décimal donné quand je mets sin de 25 dans ma calculatrice. Et je vais écrire égal x sur 20 à l'autre côté comme il est donné. Alors, j'ai calculé un rapport de sin de 25 degrés, ça me donne ce grand numéro. Alors, avec ce grand numéro, c'est vraiment quelque chose qui est calculé quand x est donné et tu fais cette division, ça te donne cette décimale. Alors, ça me dit que vraiment, à travailler à la renvers, je peux utiliser cette grande décimale pour retourner et trouver qu'est-ce que j'ai divisé par 20 pour arriver à cette grande décimale. Alors, comment est-ce que je fais ça? Un point que je veux dire. Quand tu essaies des questions sur ton calculatrice, si tu essaies ça sur ton calculatrice, sin de 25, et tu devrais trouver exactement ce numéro. Si tu ne trouves pas ça, ton calculatrice n'est pas dans le bon format et on va besoin de le changer en degrés. Alors d'habitude, sur le calculatrice, à quelque part, tu vas voir un D qui veut dire degré. Alors tu as besoin de ça pour ces questions. OK, alors nous avons 0.4 de 2,618 de 617 égale x sur 20. Comment est-ce que je trouve x maintenant? Mais, comme d'habitude, dans les questions jusqu'à date, je ne veux pas x sur 20, je veux juste un x tout seul. Alors, je fais l'opposé. C'est x divisé par 20, mais je ne veux pas ça, je veux juste x. Alors, je peux multiplier par 20. Et quand je fais ça, ça va être 20 sur 20x. Les 20 vont s'annuler et me laisser avec x. Et alors, excuse, pas diviser, mais à ce côté, je vais multiplier par 20 aussi. Tu multiplies par toutes les décimales, n'arrondis pas ici. Et quand tu fais ça, tu vas trouver 8.45. Là, quand tu multiplies 20 par cette décimale, tu peux arrondir la réponse là. 8.45 égale x. Alors, ça nous dit que le côté opposé égale 8.45 ici. Et ça, c'est ta réponse finale. Alors, en utilisant le rapport de sinus, on a trouvé la longueur de ce côté avec un angle donné et un côté donné. On va faire la même chose ici encore avec sin. Alors, ça va être sin de angle A égale opposé sur hypoténuse. Et nous avons ici donné A. Alors, l'angle A qui est ici, 25 degrés. Nous sommes aussi donné le côté opposé de l'angle qui est 10. Alors, côté opposé est donné qui est 10. Et l'étoile est ici. Ça, c'est le côté opposé à l'angle droite. Alors, ça, c'est hypoténuse. Alors, je sais que j'ai besoin le rapport qui a opposé et hypoténuse. Alors, c'est ça que je cherche. J'utilise sin. Alors, je fais la même chose que j'ai déjà fait. Sin de 25 degrés égale, sauf que ici, je vais avoir 10 sur x. Alors, x est en bas cette fois-ci.
Sin de 25, c'est le même qu'il était dans la dernière question. Tu mets sin, puis 25 dans le calculatrice, clic égal, et ça te donne la décimale de 0.4226182617 égale 10 sur x. Ici, tu as un x en bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais vraiment, il y a deux étapes. Ici, à ce côté, l'exemple numéro 1, il y avait juste vraiment une étape à faire pour annuler. Mais ici, on va avoir deux étapes. Ce que tu fais ici est presque la même chose, mais au lieu de multiplier par un numéro, je vais multiplier les deux côtés par x. Quand je fais ça, j'ai un x multiplié par un numéro à cet côté. Puis ici, j'ai 10x sur x. X sur x va toujours s'annuler pour dire 1. Et ça va me laisser juste avec 10. Et à ce côté, j'ai tout ça multiplié par x. Alors vraiment, c'est 0.4261826117x que j'ai à ce côté. Maintenant, comme tu vois, même si c'est une grande décimale, j'ai un numéro multiplié par un x et un numéro tout seul à l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je divise. Alors, 0.4226182617 et je divise par le même numéro à cet côté. Alors, comme nous savons, ça va s'annuler à un côté. Alors ici, ça s'annule et nous avons x tout seul maintenant. Et nous avons 10 divisé par ce numéro. Quand tu divises 10 par ce numéro, ça va te donner 23 et tu peux arrondir à 23.7. Alors, l'hypoténuse ici égale 23.7. Alors, encore une fois, il y avait juste une autre étape ici pour isoler ton x. Tu avais besoin de mettre le x à l'autre côté pour que tu puisses diviser pour isoler ton x. OK, ça c'est le rapport de sinus et nous allons faire un autre qui, je vais aller un peu plus vite, mais je vais faire ici le rapport de cosinus. Alors, cos, nous disons. Alors, ce serait une bonne idée de copier ça et ça dans les notes. Alors, cos, c'est le côté adjacent sur le côté d'hypoténuse. Vous regardez ici dans la boîte, dans le milieu, nous avons l'hypoténuse, ça ne change pas, il est toujours le côté opposé à l'angle droit. Mais le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle que tu parles de. Alors nous avons angle A et adjacent est ici. Disons que angle A, ou disons que je dis ça c'est angle B, mais le côté adjacent à angle A, c'est ce côté, mais le côté adjacent à angle B serait ce côté. Alors, au lieu d'utiliser un angle ou un côté opposé, alors à ce moment, ça c'est le côté opposé et ça c'était ça c'est le côté adjacent. Alors, nous voulons trouver une façon toujours de trouver un côté inconnu. Alors, cos peut nous aider si c'est le côté adjacent qui est donné et pas l'opposé. Disons que côté opposé est donné et hypoténuse, mais pas adjacente. Mais là, on va utiliser sinus. Mais ici, nous avons le côté adjacent et hypoténuse donné. Alors, on va utiliser cos. Alors ici, tu vois, nous avons angle A et 25 degrés encore une fois. Nous avons à l'opposé de l'angle droit notre hypoténuse qui est 8. Et puis ici, si ça c'est angle A et ça c'est le côté que je veux avec l'étoile, ça veut dire que ça touche angle A, alors c'est le côté adjacent, qui veut dire x ici parce que je ne sais pas. Alors j'utilise cos de angle A égale adjacente sur hypoténuse. Alors, même idée, c'est juste choisir bien ton rapport de trig ici. Alors, cos, c'est toujours quand tu as le côté adjacent donné et hypoténuse. Alors ici, c'est adjacente que nous cherchons et hypoténuse qui est donnée. Alors, on va utiliser cos. Mais
Les calculs ici sont tous exactement les mêmes, c'est juste que tu vas cliquer sur le bouton de cos au lieu de sine ici. Alors, ça va être cos de 25 degrés dans la calculatrice qui va te donner une grande décimale égale x sur 8. Quand tu fais ça, cos de 25 dans la calculatrice va te donner, encore une fois, grande décimale, oui, ça te donne 0.906307707 égale x sur 8. Encore une fois, je ne veux pas x sur 8, je veux juste x tout seul, alors je multiplie par 8 les deux côtés pour que, à ce côté, ça annule et je suis laissé juste avec x et je multiplie 8 ici par le décimal. Quand je fais ça, je vais arrondir et je vais trouver que c'est 7.35 égale x. Alors, notre côté, je vais écrire comme ça, notre côté adjacente égale 7.35. Juste pour dire, j'aurais dû dire dans l'autre exemple, mais ici, on n'a pas une unité, alors ça peut être centimètres, ça peut être 8 centimètres, ça peut être 8 mètres, 8 kilomètres. Ça ne change rien, c'est juste que la réponse devrait être dans la même unité, mais ici, il n'y a même pas une unité. OK, et un dernier exemple. On est presque là. On va utiliser cos encore. Alors, cos égale adjacente sur hypoténuse. Angle ici, mais l'angle ici est 35 degrés. Notre hypoténuse est l'étoile, alors ça veut dire c'est ce que nous cherchons, et, ou on peut dire x, et nous avons ici, à le côté qui touche angle A, qui touche le 35 degrés, ça nous dit qu'il est 6. Alors si ça touche l'angle, il est adjacent à l'angle. Alors, on va remplir ici cos de 35 égale, j'ai adjacente donnée et hypoténuse que je cherche, alors 6 sur x. Maintenant, quand tu mets cos dans la calculatrice, tu mets cos de 35, puis clique égal, et ça te donne un grand décimal qui soit, je viens de voir, ils sont très proches, je viens de voir, si tu as calculé ça toi-même, ça c'est 7.25. Et là, ça vous dit que ma réponse en exemple est très proche. Alors, la réponse ici est 7.35, mais ici, c'est 7.25. Désolé, je viens de notifier que j'ai fait ça. OK, on va retourner ici avec exemple de cos de 35 égale 6 sur x parce que 6 est adjacente qui est donnée et x, c'est hypoténuse que nous cherchons. Tu mets cos de 35 dans la calculatrice et ça te donne 0.81915 de 0,443 égale 6 sur x. Encore une fois, comme on a fait avec sin, nous avons 6 sur x, mais on va isoler le x. Alors, la seule chose qu'on peut faire ici, c'est de faire deux étapes au lieu de une. Nous multiplions les deux côtés par x pour que x et x s'annulent ici. Et nous avons 6 égale vraiment 0.8191520,443x. Maintenant, j'ai un numéro, même si c'est une grande décimale, c'est un numéro multiplié par x égale juste un numéro. Alors, je peux diviser les deux côtés pour isoler mon x. Alors, je divise par 0.81915 de 0,443 et même chose à ce côté. Pour trouver ma réponse finale que tu devrais savoir déjà à cause de mon erreur qui est 7.25. Alors 7.35, excuse. J'avais 7.35 dans l'autre. Alors quand tu fais la division ici, tu vas avoir que x égale 7.35 et on peut dire ici que l'hypoténuse égale 7.35. Je vous donne une feuille avec quelques questions à essayer comme ça. Soyez prudent.
Il faut choisir si tu as besoin d'utiliser cos ou si tu as besoin d'utiliser sin. Alors, n'oubliez pas, sin, c'est toujours opposé sur hypoténuse. Alors, tu peux seulement utiliser si le côté opposé à l'angle A est donné. Et cos, tu peux seulement utiliser si c'est le côté adjacent, ça veut dire qui touche l'angle qui est donné. Mais avec cos et tan, les deux, tu as besoin de l'hypoténuse. Alors, bonne chance, essayez bien ces questions et on va réviser et travailler ensemble en classe. Bonne chance.